Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'octobre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, l'énergie qui accompagne, qui entoure votre vie matérielle, celle qui entoure votre vie relationnelle, votre vie intérieure, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil qui vous est donné pour vivre au mieux ce mois d'octobre, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois et un message de l'oracle pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Cozy Witch Tarot Deck et les oracles au quotidien. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si vous avez envie d'en faire une avec moi. On y va. Alors, le soleil, hein, sympa, comme une jolie énergie pour vous accompagner pendant tout ce mois d'octobre, une énergie de rayonnement, de chaleur, alors, ça peut parler d'amour, ça peut parler de retrouvailles, ça peut parler de simplement de rayonnement personnel, de victoire, de réussite, de vous sentir pleinement vous-même, de prendre beaucoup de plaisir à la compagnie de certaines personnes, de prendre beaucoup de plaisir à certaines activités, de prendre beaucoup de plaisir à être simplement vous-même aussi. Là, on a des personnages, des petits personnages qui sont nus. C'est prendre beaucoup de plaisir aussi à être soi-même sans fioriture, sans porter de masque, sans faire semblant, sans se planquer derrière quoi que ce soit. Donc, une jolie énergie pour vous accompagner. Alors, qu'est-ce que vous avez? Le 6 de denier, le page de bâton, la reine de denier, la reine d'épée, l'as de bâton, le 10 d'épée et le 10 de bâton. Ok. Alors, 10 d'épée, 10 de bâton, en général, quand j'ai les deux côte à côte, ça me fait tout de suite penser à quelque chose d'un peu dur, dépression, burn-out, etc. Maintenant, c'est vraiment contrebalancé par ce soleil. Et puis j'ai des jolies cartes, au milieu. Donc j'ai davantage l'impression, notamment ce 10 d'épée, vous l'avez en conseil, qu'il s'agit, c'est pas tellement la lourdeur, il peut y avoir quelque chose qui est un peu lourd en fin de mois, qui vous fatigue, ou beaucoup d'activités. Bon, mais je le vois plus comme une boucle, comme quelque chose qui se termine, comme le fait de tourner la page sur une situation qui a été compliquée, sur le fait de peut-être faire face à certaines difficultés, mais d'en venir à bout. Alors, vous avez dans votre vie matérielle un 6 de denier qui vous parle d'équilibre entre le donner et le recevoir, qui parle de rapport gagnant-gagnant. Donc, dans le matériel, dans le financier, pendant ce mois d'octobre, il y a quand même un bon équilibre. Si vous êtes un petit peu raide financièrement, il pourrait y avoir des bonnes surprises. Là, on a une sorcière qui trouve des pièces sous les coussins du canapé. Alors, c'est pas nécessairement de gagner au loto des millions, mais il peut y avoir des surprises, d'avoir des petites rentrées d'argent qu'on n'attendait pas, d'avoir un remboursement de quelque chose, et puis c'est pareil, c'est une surprise. Bon. Dans ce que vous entreprenez aussi, que ça soit professionnel, projet personnel, etc., il y a quand même un équilibre entre le temps que vous passez à faire quelque chose et puis ce que vous en retirez comme argent, comme satisfaction, etc. J'ai quelque chose d'assez tranquille, d'assez posé, d'assez ancré, de la générosité de votre part, peut-être de la générosité de l'entourage, de l'univers en tout cas, vis-à-vis de vous, qui vous amène des petites choses au quotidien, qui vous sécurisent, qui vous apportent du confort, qui font du bien. Dans le relationnel, j'ai un page de bâton
curieux comme tout, qui essaye plein de choses différentes, qui fait des expériences. Donc dans le relationnel, il est possible que soit que vous rencontriez de nouvelles personnes, et que par le biais de ces nouvelles rencontres, vous ayez la possibilité de découvrir des nouveaux lieux, de découvrir des nouvelles activités, d'essayer de nouvelles choses. Ça peut être des choses aussi simples comme essayer un nouveau restaurant, hein. Bon. J'ai du dynamisme, de l'envie. Il y a sans doute une ouverture soit à faire des choses nouvelles avec les personnes qui sont déjà dans votre environnement, soit à aller à travers des activités, à travers des sorties, à aller vers de nouvelles rencontres et de nouvelles expériences. Là, j'ai quelque chose de passionné, j'ai quand même le message qui vous dit que être simplement passionné à propos de quelque chose, ça ne veut pas dire que ça va être sans effort. Là, on vous demande quand même, dans le relationnel, de fournir certains efforts ou de poser des jalons, de faire des pas, d'agir dans un certain sens, oui, de faire certains efforts pour dire à des gens, c'est la petite phrase qui me vient, qui dit qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, alors on est d'accord ou on ne l'est pas avec ça, mais dans cette idée, là ça me vient, ces roses rouges, à travers le relationnel, de poser quand même des actions et de faire certains efforts pour offrir des choses à votre environnement. C'est pas faire des cadeaux pour faire des cadeaux, mais c'est à travers un service rendu, à travers le fait d'aller voir une amie et puis de dire bah, tu sais quoi, je sais que t'aimes pas trop conduire, je viens de chercher, je vais passer te prendre. D'avoir des petites choses comme ça, qui sortent aussi de l'ordinaire, hein, parce qu'on est avec un valet de bâton, donc on est quand même dans une forme de nouveauté, mais d'initier des petites choses nouvelles comme ça, qui vont vous faire du bien et qui vont faire du bien à vos relations. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez la reine de denier, vous êtes quand même stable, vous avez envie, entre ce côté gratifiant du 6 de denier, où on est dans l'échange, on est dans les rapports gagnant-gagnant, on est également dans une générosité. Ici, je vous disais, il y a des petites choses à faire pour le relationnel. Et votre état d'esprit, la reine de denier, c'est la bonne maman du tarot, qui est très nourrissante, très nourricière pour son environnement. Donc vous avez quand même à cœur de faire des choses qui vous font du bien, et vous avez aussi à cœur de faire des choses qui font du bien à votre entourage. Là, vous avez un petit message qui vous dit, il n'y a pas besoin de se sacrifier, tu peux tout avoir. Et vous vous sentez dans cette abondance, vous sentez que l'univers vous donne des preuves aussi tangibles, concrètes, matérielles, qu'effectivement, il y a des bonnes surprises pour vous. Vous trouvez une petite pièce, il y a un problème qui se solutionne un peu comme par magie. Dans le relationnel, on vous propose des nouvelles expériences. Il y a des cadeaux à travers la matière, et puis pour le cœur, et pour la tête, et pour le corps. Il y a plein de petites choses là comme ça. Ça me fait l'effet de bulles de savon. J'ai cette image de bulles de savon où en fait c'est tellement simple de faire des bulles de savon, et en même temps le plaisir qu'on peut prendre à les faire et à regarder les couleurs irisées sur ces bulles, ça apporte tellement de bonheur, tellement de joie dans les yeux des petits, mais même des plus grands aussi. Alors que c'est un truc tellement simple. J'ai cette notion-là de quelque chose d'un peu simple, mais ça part de vous, de sentir au fond que
que vous méritez, que vous vous investissez aussi, donc vous avez des retours à la hauteur de vos efforts, que l'univers vous donne et qu'il y a un vrai échange entre l'univers et vous, tout comme il y a un vrai échange aussi dans vos relations, et qu'à travers des envies nouvelles, des rencontres nouvelles, il y a quelque chose qui se bâtit, qui se construit. Vous vous sentez prêt à franchir un cap aussi, hein, à vous investir d'une certaine façon pour franchir un cap, et notamment dans du relationnel. Là, on a cette reine de denier qui est sur le point d'ouvrir une porte pour rentrer. Et derrière cette porte, on a quoi? On a la nouveauté du page de bâton qui, lui, a la fenêtre grande ouverte. Il y a vraiment... vous sentez intérieurement qu'il y a comme un champ des possibles qui s'ouvre. Il y a la possibilité de ouais, cette nouveauté, je ne sais pas ce que c'est, vous me direz dans les commentaires, est-ce que c'est des nouvelles activités, est-ce que c'est des nouvelles rencontres, mais c'est comme vraiment un courant d'air frais, on s'aère l'esprit, ça fait vraiment du bien. Alors, la force qui vous accompagne, la reine de denier cette fois. Vous avez une reine de... Non, je dis des bêtises. Reine de denier, c'est votre vie intérieure, comment vous vous sentez, ce que vous voulez. Et la force qui vous accompagne, c'est la reine d'épée, pardon. Alors, en force, ce qui vous aide, c'est d'avoir beaucoup de discernement, de prendre vos responsabilités, et puis de dire les choses. Si vous avez envie de quelque chose, dites-le. Si vous avez... un choix à faire, votre avis à donner, exprimez-vous. Soyez clair, la reine d'épée, elle passe pas 3 heures à tourner autour du pot pour dire ce qu'elle a à dire. Là, on a une femme qui est... on a une petite étiquette, la Book Club, qui est un club de lecture. Donc, le club de lecture, par définition, c'est on va discuter d'un livre que tout le monde a lu, et puis chacun va donner son interprétation de l'histoire et ce qu'elle en a pensé, si elle a aimé, si elle n'a pas aimé. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit aussi, dans le relationnel, n'hésite pas à faire entendre ta voix, à exprimer ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu as compris, ce que tu n'as pas compris, la façon dont tu vois les choses, etc. Et pour certains, vous avez été peut-être un peu coupé dans ce relationnel. Soit il y a eu un divorce, une séparation, ou alors c'était peut-être le fait d'avoir pris l'habitude de fonctionner d'une façon assez indépendante, à faire les choses par vous-même, pour vous-même, d'avoir connu aussi des épreuves, des revers, des échecs, et puis d'avoir un peu gardé cette habitude d'être peut-être un peu froid, un peu froide, un peu avec une espèce de raideur et de rigueur. Et là, tout à coup, il y a quelque chose vraiment qui se réchauffe, qui s'ouvre, nouvelles passions, nouvelles envies et nouvelles opportunités de sortir de cette solitude, de cette rigueur, de ce côté peut-être un peu trop froid, un peu trop mental. La reine d'épée, elle peut aussi porter une espèce de masque, et je vous en parlais dès le début, le plaisir d'être soi sans masque. Elle peut porter un masque où on ne sait pas trop ce qu'elle ressent. Et là, pour ceux qui se sentent concernés par ça, on vous invite à le laisser tomber, ce masque, et à dire simplement ce que vous avez sur le cœur, ce que vous pensez, comment vous voyez les choses. Ça va vous faire du bien, et ça va considérablement faciliter aussi votre ouverture à autrui, et puis ce que vous pouvez partager. Ouais, il y a un cap à franchir avec la parole et avec le fait d'exprimer pleinement qui vous êtes, et de peut-être sortir d'une espèce de solitude ou d'indépendance un peu trop marquée. Pour ceux qui se sentent moins concernés par ça, c'est plus l'affirmation de soi. D'oser simplement dire clairement, sans chichi, sans fioriture, ce que vous avez à dire.
Le challenge, l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, on est dans de la nouveauté, tout comme ce page de bâton dans le relationnel, vous l'avez en challenge. Donc ça peut être effectivement un challenge de sortir d'une forme de solitude, d'isolement, de froideur, etc. et de passer ce fameux cap pour initier de la nouveauté dans le relationnel. C'est pas évident pour vous. Là où il y avait peut-être beaucoup de pensées, beaucoup de théories, beaucoup de cogitation, de rumination, etc., on passe un cap plus pratique où on va réfléchir un peu moins et puis agir un peu plus et tester dans la matière. Et là, le fait d'initier un premier pas, de se mettre en route, d'écouter simplement son élan, sa passion, et puis de se demander qu'est-ce qui vous fait vibrer, et puis simplement j'essaye, je teste. Ça, c'est un peu challengeant pour vous parce qu'il peut y avoir une part de vous qui a pris l'habitude de vouloir analyser les choses avant de simplement goûter, essayer. Or, à travers le relationnel, il y a quelque chose qui vous fait franchir ce cap de, au lieu de faire une thèse sur est-ce que l'eau, quelle est la température idéale de l'eau, je vais simplement tremper les pieds dedans et puis voir si j'ai une sensation de froid, simplement de fraîcheur. Est-ce que c'est tiède, est-ce que c'est chaud, est-ce que je m'acclimate facilement ou pas, et puis j'aurai mes réponses et ça ne sera pas des réponses qui viendront par le même biais que d'habitude. Pour d'autres, vous pouvez vraiment avoir envie de nouvelles activités, nouvelles rencontres, etc. Mais vous avez l'as de bâton en challenge parce que vous ne savez pas exactement vers où, vers qui, vers quoi. Vous sentez que vous êtes à un seuil, là. Vous avez envie peut-être de quelque chose aussi de plus chaleureux, de plus actif, de plus dynamique. Là où c'était quand même assez posé, assez tranquille, assez ancré. Vous avez envie que quelque chose prenne plus de vie, soit plus vivant, plus dynamique. Mais c'est pas c'est pas évident pour vous de savoir exactement avec quoi, avec qui. Vous pouvez aussi avoir un petit peu de mal à reconnaître ce qui vous fait rayonner, ce qui vous fait briller. Et c'est à travers justement le relationnel que le relationnel va sans doute vous ouvrir les yeux. Parce que des fois, on ne se rend pas compte de nos talents, de ce qui nous éclate particulièrement. Et c'est en discutant avec des amis, par exemple, ou de la famille, ou des gens qui nous connaissent bien, eux nous voient de l'extérieur et vont nous dire mais tu te rends pas compte, dès que tu commences à aborder tel sujet, ça y est, t'es transformé, t'as les yeux qui pétillent, tu parles plus vite, t'as le sourire, mais j'ai l'impression que tu t'en rends pas compte, tu sais pas ce qui t'anime, mais moi quand je te vois parler de ça, je vois bien que t'es animé. En revanche, tu dis que t'es intéressé par ça. Moi, quand je te vois faire ou quand je te vois, ou quand je t'écoute en parler, j'ai moins l'impression que tu es transporté par ça. Donc, il n'est pas impossible qu'à travers le relationnel, que des gens autour de vous vous aident à découvrir ou redécouvrir ce qui vous anime ou ce qui pourrait vous animer de nouveau et vous faire du bien. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez bien. Le conseil qui vous est donné, 10 d'épée. Là, on vous dit, là où tu étais fatigué, là où tu te prenais la tête, là où tu t'auto-sabotais, là où il y avait aussi peut-être des échanges qui étaient pas très cool avec l'environnement. Alors, il y avait peut-être des gens autour de vous qui vous envoyaient des critiques, des pics, des façons de penser qui n'étaient pas très sympas, mais il y avait sans doute aussi une part qui venait de vous. Il y avait comme une espèce d'échange là-dedans, et ça, on vous conseille d'en finir avec ça, de boucler la boucle. D'arrêter de croire aussi que vous êtes malchanceux, malchanceuse, et que ça se passait pas bien avant et que ça va continuer de pas bien se passer. C'est faux. Et vous pouvez sentir que c'est faux. Le soleil est là pour en témoigner. Et même si c'est pas très clair pour vous de comment
comment je retrouve du peps, comment je retrouve du dynamisme, de l'envie, comment je me remets en marche, comment je franchis ce fameux cap. Une fois encore, le relationnel peut vous aider. Là, cette reine d'épée, on vous dit, vas-y, partage, discute, club de lecture, comment vous pouvez rencontrer des nouvelles personnes. Ça peut être effectivement aller dans des clubs d'activités ou je sais pas quoi. Pour ceux qui connaissent pas, il y a un site qui existe depuis très longtemps qui s'appelle On va sortir et qui existe mais partout en France et même dans d'autres pays. Vous vous inscrivez dessus et vous regardez autour de vous. C'est pas du tout un site de rencontre amoureuse ou truc comme ça, hein. C'est des gens qui ont envie de rencontrer d'autres personnes, qui ont envie de s'ouvrir à des activités qu'ils n'auraient pas fait tout seuls. Et il y a plein de choses à faire et de gens à rencontrer sur ce site. Voilà, je vous donne l'information. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller y faire un tour. Mais le conseil, c'est vraiment sors de ton enfermement, sors de ta solitude, sors de ton auto-sabotage, sors de l'idée que tu n'as pas de chance, que tu n'y arriveras jamais, etc. Change-toi vraiment les idées parce que... et puis... sois gentil, bienveillant, généreux avec toi, mais plus tu vas l'être avec l'environnement, plus ça va te revenir aussi. Parce que là, il y a l'idée que je donne du gris, je reçois du gris. Je donne quelque chose de piquant, je reçois quelque chose de piquant. J'ai reçu peut-être en premier lieu quelque chose de désagréable, mais j'y ai répondu d'une façon aigrie à mon tour. Et du coup, après, c'est du ping-pong et on reste dans ce genre de schéma-là. Alors que là, j'ai vraiment des jolies énergies. Le soleil, au passage, peut me parler de réconciliation, s'il y a eu effectivement des choses qui étaient un peu compliquées. Donc on vous dit vraiment de boucler un cycle et de tourner la page sur ce qui était fatigant, froid, vous vous êtes coupé du monde, vous aviez le moral dans les chaussettes, etc. Tournez la page là-dessus, ouvrez-vous à votre environnement, faites confiance à l'univers, passez un cap et ouvrez une porte vers ce relationnel, vers d'autres activités, vers d'autres personnes, vers des choses, c'est pas forcément des nouvelles personnes, mais de reprendre contact avec des gens et de proposer des activités, de faire des choses, ça vous fera vraiment le plus grand bien. Ok ? Et en résultat, 10 de bâton, là encore, on boucle un cycle. Vous pouvez vous sentir un peu fatigué parce que beaucoup d'activités, parce que beaucoup de responsabilités que vous prenez sur les épaules. Mais là encore, votre environnement peut vous aider. Et si c'est trop lourd pour vous de tout porter tout seul, demandez à votre environnement, ça sera nouveau, ça vous changera et vous trouverez de l'aide aussi. On vous le dit là qu'il y a un équilibre possible dans le matériel, dans le concret. Donc au lieu de rester tout seul et de vous fatiguer avec cette solitude à tout essayer de porter sur le dos tout seul, partagez avec l'environnement, vous aurez de belles surprises. Et là, il y a vraiment un cycle qui se boucle pour rayonner au mieux. Allez, le conseil qui vous est donné, regardez, vous pouvez contourner cet obstacle. Donc même s'il y a quelque chose d'un peu compliqué en fin de mois, c'est pas du tout un souci. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches, et soyez positif. C'est ce que je viens de vous dire. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous. Exposez vos idées calmement, c'est l'invitation de cette reine d'épée. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. C'est le conseil qui vous est donné aussi par ce 10 d'épée. Voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois d'octobre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.